Je m'appelle Lucy Carter et je suis professeure de sciences dans un lycée de Minneapolis. Je me suis toujours considérée comme une personne raisonnable et sceptique. Après tout, j'enseigne la biologie et la chimie. Mais un événement que j'ai vécu il y a 2 ans a transformé ma vision de la vie, de la mort et de la spiritualité. C'était un samedi matin d'octobre. J'étais en train de faire mon exercice habituel du week-end dans le parc près de chez moi. Au début, tout semblait normal. C'était une journée d'automne fraîche et les feuilles craquaient sous mes pieds. Mais après environ 1,5 kilomètre, j'ai immédiatement ressenti une vive douleur dans la poitrine. Au début, j'ai cru que j'avais simplement trop forcé, mais en quelques secondes, je ne pouvais plus respirer. La souffrance était intense. Je me suis effondrée sur le sentier et je me suis agrippée à la poitrine. La dernière chose dont je me souviens, c'est qu'un jogger s'est précipité vers moi et m'a dit qu'il fallait téléphoner avant que tout ne devienne noir. La seconde d'après, je flottais au-dessus de mon corps. Je pouvais m'imaginer allongé sur le chemin, entouré de secouristes. Ils m'ont utilisé un défibrillateur, mais je me sentais complètement à l'écart de tout. Je n'avais plus peur ni ne souffrais plus. Je me sentais simplement en paix, curieuse même. Puis je me suis sentie entraînée au-dessus et loin du spectacle. Tout autour de moi est devenu incroyablement lumineux. Je filais à toute allure dans ce tunnel de lumière. Quand je suis sortie de l'autre côté, je me suis retrouvée dans l'endroit le plus magnifique que j'ai jamais vu. C'est difficile à décrire avec des mots. Les couleurs étaient plus vives que tout ce qui existe sur Terre. Les collines ondulantes étaient couvertes d'herbes luxuriantes et de fleurs de toutes les couleurs imaginables. Le ciel n'était pas seulement bleu, il scintillait d'une lumière dorée. Au loin, je pouvais voir de magnifiques montagnes et des cascades scintillantes. L'air semblait vivant. Il brûlait d'électricité. Mais ce qui m'a le plus frappé, c'était le sentiment puissant d'amour et d'acceptation qui régnait partout. Je me sentais complètement en paix, comme si j'étais enfin arrivée chez moi après un long voyage. J'ai été accueillie par de multiples entités de lumière. Elles n'avaient pas de corps physique distinct, mais apparaissaient plutôt comme des entités brillantes et chatoyantes. Je savais qu'il s'agissait de mes ancêtres et de mes proches décédés avant moi. Ils ont interagi avec moi par télépathie, me saluant et me disant à quel point ils étaient fiers de la vie que j'avais menée. Mais alors une autre silhouette est apparue, une silhouette qui éclipsait les autres. J'ai tout de suite su, c'était Jésus. Sa présence était écrasante, un amour pur et une compassion comme je n'en avais jamais ressenti auparavant. Il m'a prise dans ses bras et j'ai senti tous mes soucis, mes angoisses et ma douleur disparaître. Jésus a commencé à me montrer des scènes de ma vie, à la fois bonnes et horribles. Mais il n'y avait aucun jugement, juste de la compassion et de la compréhension. Il m'a aidé à comprendre comment mes difficultés et mes échecs avaient abouti à une croissance et à un apprentissage. Puis il m'a emmené dans cette bibliothèque incroyable. Les murs s'étendaient à perte de vue, remplis de volumes contenant toutes les informations de l'univers. Jésus m'a dit que je pouvais explorer et apprendre tout ce que je désirais. En parcourant les étagères, je suis tombée sur un livre et sur la vie de Jésus sur terre. C'est alors qu'une question m'est venue à l'esprit, une question à laquelle je m'étais souvent posée, sans jamais vraiment la comprendre. C'était comme regarder un film sur toute ma vie. Mais je ne me contentais pas de le regarder. Je revivais chaque événement. Je ressentais chaque émotion. Ce qui m'a le plus étonné, c'est que j'ai pu ressentir l'influence de mes actions sur les autres, de manière positive ou négative. J'ai été témoin de cas où un simple acte de compassion de ma part a eu un effet bénéfique sur des personnes que je n'avais jamais rencontrées. Mais j'ai aussi vu des cas où j'avais blessé quelqu'un par une remarque ou un acte imprudent, et j'ai pu ressentir sa douleur comme si c'était la mienne. Ce qui m'a le plus impressionné, c'est que Jésus ne me jugeait pas. Il me montrait ces scènes avec une affection et une compassion totale. Même mes faux pas et mes échecs étaient considérés comme des occasions de m'améliorer et d'apprendre. Il y en a un qui m'a vraiment touché,
Et c'était une expérience assez insignifiante de mes années de premier cycle. Je me précipitais pour aller en cours et j'ai à peine vu une étudiante de première année qui semblait désorientée et au bord des larmes. J'aurais pu m'arrêter pour aider, mais j'étais préoccupée par mon propre programme et je suis passée à toute vitesse. Pendant le bilan de vie, j'ai ressenti la solitude et le désespoir de la jeune fille. J'ai appris qu'elle avait envisagé d'abandonner ses études ce jour-là, se sentant dépassée et déplacée. Un petit acte de compassion aurait pu avoir un grand impact, mais la scène ne s'est pas arrêtée là. Jésus m'a montré comment cette jeune fille a fini par reprendre pied, a obtenu son diplôme et est devenue une thérapeute à succès qui a aidé d'innombrables autres personnes. Il a déclaré que, même si mon inaction avait créé une souffrance temporaire, elle ne définissait ni ne limitait son expérience. Si nous le permettons, chaque difficulté a le potentiel de conduire à une croissance. En lycée, j'ai aidé un élève pauvre en chimie. Je l'avais oublié, mais en faisant le point sur ma vie, j'ai réalisé à quel point cet acte de patience et d'encouragement avait éveillé son intérêt pour la science. Il est ensuite devenu chercheur, se concentrant sur les remèdes aux maladies infantiles. Jésus a démontré comment un petit acte de compassion avait un impact positif sur d'innombrables vies. Elle a souligné l'importance de chaque interaction. Aussi petite soit-elle, elle a le pouvoir de transformer la vie de quelqu'un. C'est merveilleux. Il semble que ce retour sur votre vie vous ait offert une nouvelle perspective sur les conséquences de nos activités. Absolument. Cela m'a rappelé qu'il n'existe pas de moment insignifiant. Chaque mot, chaque action et chaque décision compte. Nous sommes tous interconnectés d'une manière que nous ne pouvons pas comprendre. Cela m'a également aidé à être plus attentif dans ma vie quotidienne. Je m'efforce d'aborder chaque rencontre avec compassion et présence, sachant que je peux faire partie de quelqu'un, d'un moment crucial pour quelqu'un d'autre. J'ai également appris à être beaucoup plus douce avec moi-même, en voyant que même mes échecs peuvent conduire à une croissance et à un changement positif si j'en tire des leçons. Jésus a expliqué que la prière a beaucoup plus de pouvoir que la plupart des gens ne le pensent. Il ne s'agit pas seulement de demander des choses, il s'agit d'aligner notre volonté sur celle de Dieu et de prendre part à sa mission dans le monde. Il m'a montré une vision de prière s'élevant de la terre, comme des rayons de lumière, se croisant pour former une belle tapisserie. Certaines prières ont été exaucées rapidement, tandis que d'autres ont déclenché une série d'événements qui se sont déroulés au fil du temps. Jésus a déclaré que la prière est une co-création avec Dieu. Lorsque vous priez, vous n'espérez pas passivement que quelque chose se produise. Vous vous associez activement au Créateur de l'univers pour provoquer un changement. Il a souligné plusieurs aspects cruciaux. Le premier étant de prier avec foi et espérance. Sache que tu es exaucé, m'a-t-il dit. Approche la prière non pas comme un mendiant, mais comme un enfant bien-aimé qui vient vers un père aimant qui se réjouit de lui donner de bons cadeaux. Il a également souligné la nécessité de prier avec persévérance. Il m'a expliqué que certaines prières sont comme des graines qui mettent du temps à germer et à pousser. N'abandonnez pas si vous ne voyez pas de résultat immédiatement, m'a-t-il dit. Continuez à prier, continuez à croire et observez comment Dieu agit de manière inattendue. Troisièmement, il a encouragé la prière conformément au désir de Dieu. Cherchez d'abord à comprendre mon cœur et mes objectifs, répondit le Seigneur. En faisant cela, vous constaterez que vos prières s'alignent naturellement sur ce que je veux faire dans le monde. Enfin, il a souligné le pouvoir de la prière collective. Lorsque deux ou plusieurs personnes s'accordent dans la prière, a-t-il poursuivi, cela crée une synergie spirituelle qui peut déplacer des montagnes. Avant, je priais de temps en temps, généralement quand j'en avais besoin. Maintenant, c'est aussi naturel et constant que de respirer. Tout au long de la journée, je suis en communication constante avec Dieu. Je partage mes points de vue, je cherche des conseils, et je profite simplement de sa présence. Je suis aussi devenue beaucoup plus réceptive aux invitations à prier pour les autres.
Parfois, je ressens une envie soudaine de prier pour quelqu'un, pour découvrir plus tard qu'il traversait une crise à ce moment-là. Cela m'a aidé à réaliser à quel point nous sommes tous liés spirituellement. C'était époustouflant. La bibliothèque semblait s'étendre à l'infini, dans toutes les directions. On y trouvait des volumes sur tous les sujets imaginables, y compris l'histoire, la physique, la philosophie et l'art, ainsi que sur des sujets que nous n'avions pas encore découverts sur Terre. Jésus a dit que la bibliothèque représentait toute la sagesse et la connaissance de la création. Il a déclaré que ce que vous voyez ici n'est qu'un infime pourcentage des connaissances disponibles dans le monde spirituel. Vous aurez l'occasion d'explorer et d'apprendre sans fin. Jésus m'a encouragé à parcourir et à poser des questions sur tout ce qui m'intéressait. J'ai été attiré par un passage traitant de la nature de la réalité et de la conscience. Lorsque j'ai ouvert l'un des livres, le contenu a semblé couler directement dans ma tête. C'était comme télécharger de la connaissance et de la compréhension pure. J'ai découvert que ce que nous considérons comme de la matière solide est principalement un espace vide, vibrant d'énergie. Notre conscience influence la réalité bien plus que nous ne le pensons. Le livre expliquait comment nos pensées et nos croyances façonnent littéralement notre perception de la réalité. Il contenait également un livre sur l'interdépendance de toute vie. Il démontrait comment chaque être vivant, du plus petit microbe à la plus grande galaxie, fait partie d'un seul et immense système vivant conscient. Nous sommes tous des expressions uniques d'une même conscience fondamentale. Ce livre explique également comment l'amour est la force sous-jacente qui relie tout ensemble. C'est plus qu'une émotion. C'est une énergie physique qui pénètre tout le cosmos. Il a souligné que la croissance et l'apprentissage continu sont des éléments essentiels de notre cheminement éternel. Il a déclaré que la quête de la connaissance et de la sagesse ne s'arrête pas lorsque vous quittez la Terre. C'est une aventure éternelle. Cependant, il a également souligné que toutes ces informations mènent finalement à l'amour. Il a dit que vous pouvez passer l'éternité à explorer les mystères de l'univers. Mais la plus grande vérité que vous découvrirez est que l'amour est le fondement de tout. Au début, j'étais assez déçu. Le calme et l'amour que je ressentais dans cet univers étaient si bouleversants que je ne voulais pas partir. Cependant, lorsque Jésus m'a expliqué pourquoi il me renvoyait, je suis devenu encore plus enthousiaste et déterminé. Il m'a regardé avec amour et m'a dit « Lydia, tu as une expérience unique à raconter maintenant. Ton expérience ici apportera de l'espoir et de la guérison à de nombreuses personnes qui luttent contre des doutes, des peurs et des questions sur le sens de la vie. » Il m'a montré des aperçus de personnes sur lesquelles j'aurais un impact. Une adolescente qui songeait au suicide et qui trouverait de l'espoir en écoutant mon histoire. Une veuve en deuil qui trouverait du réconfort en sachant que son mari était en paix. Une athée endurcie dont le cœur s'ouvrirait à des possibilités. En ce qui concerne ma mission, Jésus m'a donné plusieurs messages essentiels à transmettre. Le premier était de rappeler aux gens l'amour inconditionnel de Dieu. Beaucoup sont accablés par la culpabilité et la honte, a fait remarquer le politicien. Dites-leur qu'aucun péché n'est trop grand, aucune erreur trop grande pour mon amour et mon pardon. Deuxièmement, Jésus a souligné la nécessité de prier et de rester connecté à Dieu. Rappelez-leur que je suis toujours à l'écoute, toujours présent, a-t-il dit. Il les a encouragés à m'aborder comme un père aimant et non comme un juge distant. Enfin, il a souligné la nécessité d'aimer et d'aider les autres. Le plus grand accomplissement dans la vie vient du fait de donner et non de recevoir, a déclaré le politicien. Encourager les gens à chercher des moyens d'être mes mains et mes pieds dans le monde. Enfin, Jésus m'a demandé de dire la vérité sur la vie éternelle. Aider les gens à comprendre que la mort n'est pas une fin, mais une transition, a-t-il suggéré. Les choix que nous faisons sur Terre ont une signification éternelle. Je me suis sentie humble et forte. Le fardeau semblait lourd, mais je savais que je ne le ferais pas seul.
Jésus m'a promis d'être avec moi, de me guider et de me fortifier à chaque étape du chemin. Alors que j'étais sur le point de rentrer, Jésus m'a embrassé une dernière fois. L'amour que j'ai ressenti à ce moment-là était incommensurable. Il a imprégné tous les aspects de ma vie. Il m'a dit de me souvenir de cet amour. Laisse-le te nourrir et le transmettre aux autres. Un instant, j'étais englouti dans un amour et une tranquillité pure. Et l'instant d'après, j'étais à bout de souffle et ressentais une douleur intense dans la poitrine. Les sensations corporelles étaient accablantes après avoir été dans un tel bonheur. Je me souviens avoir ouvert les yeux pour voir le visage du secouriste, qui était rempli d'étonnement et de soulagement. Il m'a ensuite dit qu'ils étaient sur le point d'annoncer l'heure de mon décès, lorsque j'ai eu du mal à respirer et que mon cœur s'est remis à battre. Les heures qui ont suivi ont été un véritable brouillard de sirènes d'ambulance. Il y avait beaucoup d'agitation aux urgences, et les membres de ma famille étaient inquiets. Pendant tout ce temps, j'ai ressenti une profonde tranquillité. J'ai compris que cette seconde chance m'avait été accordée pour une raison. Au début, ils étaient simplement soulagés que je sois en vie. Les médecins s'étaient préparés au pire, et le simple fait que j'ai survécu m'a paru incroyable. Lorsque j'ai commencé à révéler des informations sur ma rencontre, les réponses ont été partagées. Mon mari a toujours été plus enclin à la spiritualité que moi. J'étais curieuse, et je l'ai soutenu. Il a déclaré avoir remarqué un changement en moi dès mon réveil, un sentiment de paix et de certitude qui n'existait pas auparavant. Mes parents étaient au départ sceptiques. Ce sont tous deux des scientifiques à la retraite, qui préfèrent chercher des réponses scientifiques à tout. Cependant, à mesure qu'ils ont été témoins des changements considérables survenus dans ma vie, et qu'ils ont appris des choses que j'ignorais autrement, ils se sont ouverts à l'idée qu'il s'était passé quelque chose d'inhabituel. Certains amis ont été mal à l'aise avec cette idée et ont reculé. Je crois que le concept d'expérience de mort imminente remet en question la vision du monde de nombreuses personnes. D'autres, en revanche, ont été très touchés et ont déclaré que mon expérience leur avait donné de l'espoir et une nouvelle perspective sur la vie et la mort. J'étais autrefois tellement concentré sur l'obtention et l'acquisition, la prochaine promotion, une maison plus grande et plus de biens. Maintenant, je sais que rien de tout cela n'est réellement important dans le grand schéma des choses. Mes priorités ont complètement changé. Je me concentre davantage sur les relations. Je suis présent dans l'instant présent. Et je trouve des moyens de faire preuve d'amour et de gentillesse envers les gens. J'ai considérablement simplifié ma vie, en me débarrassant des choses qui ne sont pas importantes pour pouvoir consacrer plus de temps et d'énergie à ce qui est important. Je suis aussi plus consciente du côté spirituel de la vie. Je vois la preuve de l'amour et de la présence de Dieu partout, dans la nature, dans les actes de compassion et dans la beauté de la création humaine. C'était comme si je regardais le monde avec des yeux nouveaux et que je n'avais plus peur de la mort. Ne vous méprenez pas, je ne suis pas pressée de quitter cette vie. Il y a encore tant de choses que j'aimerais faire et vivre ici, mais je sais que lorsque mon heure viendra, ce seront des retrouvailles heureuses, pas une fin effrayante. En tant que professeur de sciences, je suis sceptique par nature et je cherche des explications rationnelles. Cependant, plusieurs éléments me portent à croire qu'il s'agit de plus qu'une hallucination. Le premier est la clarté et la cohérence de mon expérience. Le réconfort et les instructions particulières qu'elle m'a prodiguées ont largement dépassé ce qu'un rêve normal pouvait offrir. L'une des idées les plus importantes que j'ai acquises concernait le but de la vie. J'ai compris que nous sommes ici pour apprendre, grandir et, surtout, aimer. Chaque événement, qu'il soit joyeux ou désagréable, est une occasion de croissance de l'âme. En ce qui concerne le bien et le mal, j'ai remarqué qu'ils ne sont pas des forces opposées égales. L'amour, l'essence de Dieu, est la réalité fondamentale. Ce que nous percevons comme le mal ou l'obscurité n'est en réalité qu'un manque d'amour, tout comme l'obscurité est l'absence de lumière. Quant à la souffrance, on m'a dit qu'elle est en grande partie le résultat de nos propres choix, individuels et collectifs.
Lorsque nous choisissons la peur plutôt que l'amour, l'égoïsme plutôt que la compassion, nous provoquons des répercussions de tristesse. Mais j'ai aussi vu comment, si nous le voulons, Dieu peut faire ressortir le bien même des situations les plus difficiles. J'ai aussi pris conscience de l'étroitesse de notre point de vue sur le monde. Beaucoup de choses que nous décrivons comme mauvaises sont en fait des catalyseurs de croissance immense et de transformation positive lorsqu'elles sont considérées d'un point de vue éternel. J'aimerais vous transmettre le message le plus important que j'ai retenu de mon expérience. Vous êtes profondément et complètement aimé. Vous avez une valeur infinie, peu importe ce que vous avez fait ou ce que vous vivez. N'attendez pas d'avoir vécu une expérience de mort imminente pour commencer à vivre avec détermination et amour. Chaque jour est un cadeau, une occasion d'apprendre, d'être gentil et de faire une différence dans la vie de quelqu'un. N'oubliez pas que la réalité englobe bien plus que ce que nous pouvons voir et toucher. Soyez ouverts au mystère, au murmure céleste de votre vie quotidienne. Ayez confiance que vous êtes sur un chemin qui vous mènera bien au-delà de cette vie et que chaque événement vous façonne pour l'éternité.